Mais vous allez répéter avec plus de conviction. Vous allez dire, je m'attends à toi. Et vous tournez vers votre voisin. Si vous avez parlé au voisin de droite, ça va être maintenant le voisin de gauche. Et vous lui dites, attends-toi à lui. J'ai cru entendre la voix de David au fond. Là, tu es vraiment David, hein? On va répéter une dernière fois. On acclame la parole. Alléluia. Voilà, si vous me voyez avec des post-it, c'est parce que je vais vous parler cœur à cœur. C'est-à-dire que je mets sur un post-it, je reçois la révélation de Dieu, je mets sur le deuxième post-it. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire encore à ton peuple? Il me le donne et je marque et il me semble que j'ai au moins 5 ou 6 post-it et c'est parti. Vous avez compris que le thème ou la thématique de ce message ce matin, attends-toi à ton Dieu. 2 Chroniques chapitre 20, vous allez lire tout le verset chez vous, mais là nous allons lire juste 3 versets, les versets 12 à 15. 2 Chroniques chapitre 20, versets 12 à 15. Voilà, il s'agit du roi Josaphat, qui est le roi qui régnait sur Juda. Et le texte dit, à partir du premier verset, qu'il a reçu donc une guerre contre Juda. C'était les enfants d'Ammon, les Ammonites, les Moabites. Et il y a eu une guerre qui est venue contre sa nation. Et il est écrit dans ce passage qu'ils ont eu peur, ils tremblaient comme des feuilles mortes, ils ne savaient que faire. Et quand on arrive au verset 12, ils sont toujours dans la plainte et dans la prière, ils disent « Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, eux mis pour ces ennemis qui viennent vers eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Vous voyez, c'est marqué, car nous sommes sans force devant cette multitude. Et dans les autres versets, il est écrit qu'ils ont rassemblé tout le peuple, enfants, petits-enfants, vieillards, jeunes hommes, jeunes filles, ils étaient tous ensemble. C'est pourquoi je vous dis, pour connaître le contexte, il faut lire tout le verset. Ce matin, voici la révélation de Dieu. Nous sommes là, âgés, moins âgés. Je bénissais le Seigneur. Vous savez, quand la sœur vient ici donner un témoignage pour ses genoux, etc., quand je la regardais, je dis, mais dis donc, plus de 70 ans, elle est là jeune, comme si elle avait 20 ans. Et quand elle vient témoigner comme ça, est-ce que toi et moi, quand on va dépasser 70 ans, est-ce que nous aurons encore cette jeunesse qu'elle a? Viens pour que les gens te voient encore. Hein? Voilà. Tu vas leur même dire ton âge parce qu'il faudrait que... On ne dit pas l'âge des femmes. Non, ce n'est pas marqué dans la Bible. Hein? Dans la Bible, on dit, voilà, telle personne est née là, elle est morte à tel âge, et c'est une bénédiction. Hein? J'ai 72 ans. Wow. Tu peux t'asseoir, c'est la doyenne. Hein? Et quand elle vient témoigner comme ça, c'est une bénédiction qu'elle fait jaillir dans l'assemblée pour que nous aussi, à 70 ans, nous pouvons marcher un temps de froid où il peut faire moins 5, moins 6, venir louer le Seigneur à cet âge. Amen. C'est une grâce. Vous voyez, là, on est réunis, 72 ans. Hein, Tia, à quel âge, je ne sais pas. Ou le moins âgé. Le plus bébé ici, à quel âge? Andrea? Ah oui, quel âge? 9 mois. Oh là là, de 72 ans à 9 mois, vous allez retrouver ça dans ce verset. Ils sont tous rassemblés, les ennemis viennent et il dit, nous sommes sans force devant cette multitude. Les yeux dans les yeux, je voudrais que vous regardez, même si le pasteur Bino a des problèmes des yeux, il a des beaux yeux. Regardez ces beaux yeux. Les yeux dans les yeux, je vous dis quelque chose. Est-ce que vous ne vous
sentez pas sans force devant la multitude des épreuves qui vous assaillent, qui nous assaillent. Je vous parle franchement. On est là, des problèmes de santé, des problèmes de travail, des problèmes de cœur, des problèmes de ceci, des problèmes sociaux, des problèmes sociétaux, des problèmes financiers, impossibilité de payer son loyer. On est même menacé d'expulsion dans nos logements. On fera comment quand il fait froid, etc. et tout. Des problèmes de ceci, de cela, etc. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. S'avance maintenant, demain, après-demain encore. Nous ne savons que faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais nos yeux sont sur toi. C'est ça, s'attendre à Dieu. Le roi Josaphat a dit, mais nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Vous savez, parfois vous avez mal à la tête, vous avez mal au ventre, vous avez des problèmes de genoux, vous avez des problèmes gastriques, vous avez des problèmes de dents, vous avez des problèmes ceci, votre mari, votre femme, vos enfants. Il y a beaucoup de problèmes. Et on est comme sans force. Mais que faire? Que faire? Si ce n'est que de s'attendre à Dieu. Il n'y a pas un autre choix. Il faut s'attendre à Dieu. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Je vous assure, lisez à la maison. Lorsqu'ils ont prié ainsi, le texte dit que le Saint-Esprit est rentré dans un homme qui était dans la salle qui s'appelle Jacaziel. Et Jacaziel s'est levé pendant l'assemblée. Il a dit, ô peuple de Dieu, n'ayez pas peur en face de cette multitude qui s'avance contre vous. Car ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne serait pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Que le peuple dise Amen. Ce sera Dieu. Vous voyez, lorsqu'on est en face des épreuves nombreuses, il y a quelque chose à faire. C'est quoi? Prier. Seigneur, je suis sans force. Je ne sais que faire. Et après, il y a une action du Saint-Esprit qui vient pour nous consoler, pour nous fortifier. Et ça, c'est la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons aspirer aux dons spirituels. Le même esprit qui a agi en Jacaziel, aujourd'hui habite en moi, habite en toi, habite en nous. Il va te donner une parole de sagesse. N'aie pas peur et surtout, ne t'effraie point. La Bible dit dans Josué, quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, n'aie pas peur et ne t'effraie point. Vous savez, le verbe effrayer, je voudrais que nous restions 2 secondes. On s'effraie beaucoup. Il y a d'abord la peur qui ne dépend pas de nous, mais nous sommes responsables lorsqu'on s'effraie. Il y a quelque chose qui est là, on a peur d'une situation, on ne sait pas quoi faire, et ensuite on se met à s'effrayer. C'est-à-dire que nous caressons ce qui nous fait peur, nous caressons, nous entretenons, nous nourrissons cette inquiétude qui est en nous, nous la faisons grandir et nous parlons, nous dialoguons, nous tchatchons autour de ça. Tu sais, j'ai ce problème, mais je suis inquiet. Et voilà, ça devient un sujet de causerie et on s'effraie. Et ça nous donne même de la maladie. Ça nous rend triste, ça nous déprime. Et la Bible dit stop. Quand tu viens à l'église, c'est pour avoir de l'enseignement. C'est-à-dire avoir des outils, avoir des armes, comme disait tout à l'heure notre frère Daté dans la méditation, la parole. L'arme, c'est la parole de Dieu. Et en face de la peur, en face de cette multitude qui s'avance contre toi,
Chacun, ça varie. Aujourd'hui, c'est tel problème, demain, ça va tel autre. L'autre va résoudre son problème financier. Aujourd'hui, demain, ça va être ton tour d'avoir ce problème financier. L'autre va recouvrir la santé. Demain, ça va être toi qui va avoir des problèmes de maladie, etc. C'est la chose la mieux partagée dans le monde. C'est pourquoi nous devons avoir l'enseignement. Esprit de Jacques Aziel est au milieu de nous ce matin. Je ne sais pas quelle est la multitude d'épreuves que tu traverses, mon bien-aimé. Je ne sais pas. Mais en tant que messager, le Saint-Esprit m'envoie te dire ce matin, ne crains point, ne t'effraie point devant cette multitude nombreuse que tu as traversée cette semaine, ce mois ou depuis le début de l'année ou depuis l'année dernière, tu traînes ça. Ce ne sera pas toi qui combattras, ça sera Dieu. Amen. Avant de passer au deuxième post-it, pourquoi je vous exhorte à lire tout? Parce qu'après ça, il va dire quelque chose. Il va dire, comme c'est Dieu qui va combattre pour vous, ce que vous avez à faire, c'est deux choses. Présentez-vous toujours devant Dieu dans la prière, regardez à lui. Et ensuite, en face des ennemis, ce que vous allez faire, vous allez mettre le groupe de louanges là, de David et Joël. Là, Vous les mettez devant l'armée. Et lorsque le peuple a mis le groupe de louanges, les chantres devant l'armée, on voit la puissance de la louange. Lorsque le peuple a commencé à louer et à adorer comme on l'a fait ce matin, c'est pourquoi je dis toujours c'est un piège de s'isoler, de ne pas venir à l'église, parce qu'on doit se présenter devant Dieu. Il n'y a que ça à faire. Et lorsqu'on se présente devant Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On loue. Et au moment où on est en train de louer, le texte dit que Dieu a mis des embuscades parmi les Ammonites, parmi les Moabites, parmi ceux qui sont venus faire la guerre à Josaphat et son peuple. Il y a une réalité spirituelle lorsque la Bible dit « rassemblez-vous ». Lorsqu'on se rassemble, on loue, on ne vient pas comme ça pour je ne sais plaire à qui. Il y a des réalités spirituelles. Tu traverses, que tu le veuilles ou pas, juste ou pécheur, nous aurons des épreuves. Je répète, juste ou pécheur, nous aurons des épreuves. Il n'y a aucun homme, on le verra tout à l'heure, avec Job, juste, intègre et droit, il a des épreuves. Mais tu viens là ce matin, on est une soixantaine là ce matin. Au moment où tu t'es présenté ce matin, tu as bravé le froid, tu as laissé la caresse de la couette, ta grasse matinée. Tu t'es présenté devant Dieu, là où 2 ou 3 sont assemblés. Tu t'es mis à louer et à adorer. Je t'informe que face aux multitudes d'épreuves qui viennent contre toi, parce que tu as loué, parce que tu as adoré, Dieu met des embuscades, alléluia, parmi tes ennemis. Parfois, tu vas vivre comme ça, ce problème-là est résolu, ce problème-là est résolu, ce problème-là est résolu. Mais lorsque tu restes à la maison, tu es dans tes pensées, sous ta couette, tu réfléchis comment je vais faire demain. Voilà, il y a la lettre de l'huissier. Non, je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci ou cela, etc. Il y a une multitude qui cherche les logements sociaux, qui ne trouvent pas encore. Moi, comment je vais faire, etc. Non. Ce n'est pas la solution. La preuve, c'est que si tu ne veux pas dire amen à ce que dit l'homme de Dieu, tu vas caresser encore des pensées de dépression, etc. Tu dois pouvoir te revêtir de cette arme pour pouvoir aller plus loin. Ne loue pas, n'adore pas qu'à l'église le dimanche matin. Ce soir, chez toi, chante au moins un chant. Loue, adore avant de dormir, avant de prier. La Bible dit que Paul et Silas, ils étaient en prison, ils avaient faim, on les a battus, ils saignaient. Ils se sont mis au milieu de la nuit à louer et adorer. Les autres prisonniers écoutaient. Tout à coup, eh bien, les chaînes se sont mises à rompre et puis il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une puissance. Lorsque tu es à la maison, chez toi, dans ta douche, dans ta chambre, dans ton salon, je ne sais où, tu te mets à louer et adorer. Satan y fuit. Il dit, celui-là, je lui ai proposé un film. Le film est des inquiétudes. Le film des attaques qui viennent sur lui.
Et le voici en train de louer, adorer. Il croit encore en Dieu. Il s'attend à son Dieu. Il a les yeux fixés sur son Dieu. Ouh, lui là, je ne perds pas mon temps. Je vais voir quelqu'un qui n'a jamais loué, jamais adoré depuis lundi jusqu'à dimanche. Qui est dans ses pensées. Et lui là, il m'intéresse. C'est pourquoi on dit quand l'ennemi vient, il trouve la maison balayée de louanges. On a balayé toute louange, on a balayé toute adoration et il vient s'établir. Mais lorsqu'il vient, il voit, il y a la louange, il y a l'adoration. Il dit, mais celui-là, perte de temps et on avance. Ça, c'était le premier post-it. Pense à cela. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. On vous dit les choses, mais ceux qui iront plus loin seront ceux qui prendront leur Bible. Attention, pasteur Souda est là. Je pense que dans 2 dimanches, s'il a le temps, c'est lui qui viendra, il va venir contrôler si tu lis ta Bible encore. Voilà. Et le deuxième post-it, je voudrais te dire quelque chose. Tu vas dire, mais le pasteur il dit ça, mais il ne connaît pas mon problème. J'ai vraiment des problèmes. Mais je vais te dire, un homme qui symbolise les épreuves dans la Bible que toi, tu ne peux pas dépasser. C'est impossible. Déjà, il est juste. Il est intègre. Il est droit. Il craint Dieu. Job, chapitre 1, il est dit, Job est un homme intègre, est un homme droit, il craignait Dieu. Déjà, si tu veux te comparer, déjà compare-toi à lui à ce niveau. Il est juste, mais malgré qu'il est juste, il va être éprouvé, mais une épreuve telle qu'il va perdre tous ses biens. Ses propres enfants sont tous morts, garçons et filles. S'il y a encore une épreuve qui dépasse ça, dis-moi. Tu pries, tu as des enfants, les enfants grandissent, ils réussissent. Ils se rassemblent parfois chez les frères, parfois chez les sœurs. C'est le texte qui dit dans Job. La Bible est vraiment succulente. Plus que le miel, quand vous lisez ces affaires. On voit l'harmonie entre les frères et sœurs. Ce samedi, on est chez le frère. L'autre dimanche, on est chez la sœur. On est chez le frère. Tout allait très bien. Et Job était celui-là qui priait pour ses enfants. Il demandait pardon à Dieu chaque jour pour le péché de ses enfants. Déjà. Et puis, ils vont tous mourir. Comme ça ne suffit pas, Satan va encore demander la permission à dire à Dieu, bon, chair pour chair, os pour os. Je vais attaquer sa santé. Et comme le pasteur Daniel l'a dit dimanche dernier, ne donnons pas trop de pouvoir. Dieu a dit oui. C'est parce que tu ne sais pas lire dans les cœurs, c'est quelqu'un de désintéressé. Mais stop! Tu ne toucheras pas à sa vie. Jette les maladies que tu veux, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Ça nous a été rappelé dimanche dernier. Et cet homme-là, voilà ce qui est dit. Un de ses amis, qui s'appelle Élihu, Job chapitre 35, verset 14. Il était tellement dans l'épreuve. Job dépassé, maladie, il est endeuillé. Il est en mode deuil, en mode maladie, en mode dépression. Il ne savait quoi faire. Et il y a son ami qui vient et qui lui dit, cher ami, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Mais parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui arrivait à leur ami. Ils ne comprenaient pas. Et ils disent à leur ami, mais on ne voit pas Dieu. Toi-même, bien que tu dises que tu ne le vois pas, mais ta cause est devant lui. Parce que nous, aujourd'hui, on a l'avantage de lire qu'en fait, c'était Satan qui était allé au ciel. Et puis Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et il y a un défi qui a été lancé à Satan par Dieu par rapport à son serviteur Job qu'il trouve intègre sur la terre. Mais Job n'était pas au courant. Ses 3 amis n'étaient pas au courant. Et là, on peut parler en termes d'enseignement, on y viendra. Le Seigneur nous donnera des salles pour ça, quand on fera de l'enseignement sur comment identifier des paroles de connaissance. Vous voyez? Et là, il lui a eu une parole de connaissance. Même s'il ne savait pas comme nous qu'il y avait une... Mais il dit, ta cause est devant lui. Effectivement, la cause de Job était devant Dieu. Il y a un défi entre Dieu et Satan qui a été lancé. Et il dit,
Attends-le. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin, je m'attends à toi. Ma cause est devant Dieu. Moi, je ne sais pas pourquoi tu traverses telle difficulté. Tu ne sais pas pourquoi je traverse telle difficulté. Mais je sais qu'une chose, c'est que ma cause est devant mon Dieu. Et je m'attends à lui. S'il vous plaît, encore ce soir avant de dormir, dites-le, mais entre vous et votre Dieu, je m'attends à toi. Pensez à tout ce que vous pouvez traverser. Dites à Dieu, je m'attends à toi. Et ensuite, quelque chose va se déclencher. Ta cause est devant lui. Attends-le, mon cher ami Job. Ta cause est devant lui. Attends-le. Ta cause est devant lui signifie, au lieu de te décourager, sache que ta plainte est montée jusqu'à lui. Ta prière est montée jusqu'à lui. Jusqu'à lui. En 30 ans, on fait cette expérience avec mon épouse. On sent, il y a beaucoup de charges, beaucoup de problèmes financiers. On dit, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Nous savons que nous avons nos comptes, Société Générale, ceci, dans le ciel. Peux-tu nous créditer sur la terre? Nous appelons l'argent en ton nom pour que cette situation soit débloquée. Ça marche toujours. Toujours, toujours. On ne sait pas comment Dieu s'y prend, mais ça marche toujours. Vous savez, être heureux, ce n'est pas avoir des milliards. Mais c'est lorsqu'on manque, Dieu pourvoit. Ne manquez de rien, ou alors Dieu pourvoit toujours. Amen. Il pourvoit. Et il pourvoira toujours. Toujours, toujours, toujours encore. À nos besoins. Donc, premier post-it, face aux multitudes, ne crains point, ne t'effraie point. Voilà, recherche les pensées du Saint-Esprit, puissance de la louange et de l'adoration, esprit de Jacaziel, attends-toi à lui, aie les regards fixés sur lui. Deuxième post-it, attention, ne pense pas que tu es l'homme le plus éprouvé sur la terre. La preuve, c'est que l'homme le plus éprouvé de la Bible, Job, est capable, son ami lui a dit, attends-le, attends-toi à lui, ta cause est devant lui. Une troisième raison, c'est le troisième post-it, où nous avons vraiment toutes les raisons de nous attendre à Dieu. C'est quoi? C'est Jérémie 29, 11, très connu. On ne peut que s'attendre à Dieu parce que ce Dieu, il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Waouh! Quelqu'un qui vous dit quelque chose comme cela, un père, vous ne pouvez que vous attendre à lui. Vous naissez, vous grandissez, et votre père dit, depuis ta naissance, j'ai ouvert un compte en ton nom. J'attends que tu aies tes 18 ans pour te donner les numéros, etc. et tout. Je t'ai acheté un château, je t'ai acheté ceci, etc. Je me suis dit, mais je m'attends à mon père. C'est aussi simple que ça. Pour qu'il me donne les clés, pour qu'il me fasse entrer dans les projets qu'il a formés pour nous, qu'il a formés pour moi. Je connais les projets que j'ai formés. Mais vous voulez chercher quel plaidoyer dans votre prière encore? Moi, je ne sais pas comment vous priez. C'est la prière de tous les jours. Tu n'es pas un homme pour mentir. C'est toi qui m'as tissé dans un lieu secret avant de me mettre dans le ventre d'une femme que j'appelle mère. Mais dans le ventre d'une femme pour que je naisse. Mais tu m'as tissé dans un lieu secret, dit la Bible. Chacun a été tissé dans un lieu secret. Pourquoi? C'est quoi ce lieu secret? Je ne sais pas. Moi, quand des gens m'attaquent trop, je dis, mais est-ce que vous savez là où j'ai été tissé? Est-ce que vous connaissez la feuille de banane sur laquelle Dieu m'a tissé? La feuille de bananier. Vous savez? Est-ce que vous savez où il m'a tissé? Si tu sais, tu peux m'atteindre. Mais si tu ne sais pas, gare à toi. Chacun a été tissé dans un lieu secret avant qu'on soit mis dans le ventre d'une femme qu'on appelle mère pour exister.
Et ce Dieu qui nous a tissés, il a formé un projet de paix. Si je ne vis pas ce projet de paix, alors je reviens devant Dieu. Es-tu menteur? Es-tu un homme pour mentir? Pourquoi je ne vis pas la paix? Si je considère que ma vie n'est que malheur, je dois me retourner vers ce Dieu, à genoux, debout, en suppliant, en l'interrogeant. Pourquoi je ne connais pas le bonheur alors qu'on le dit tous les dimanches ici, que la grâce, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. S'interroger à Dieu afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Aujourd'hui, vous écoutez la radio, vous écoutez la télé, c'est la désespérance. Ce n'est plus l'espérance, c'est la désespérance. Pas d'avenir. Que ça soit professionnel, que ça soit conjugal, ceci ou cela. On est comme dans un pessimisme ambiant qui fait que notre foi a été désactivée. Et comme nous l'avions déjà entendu, chaque matin, regarde si tu as Internet, active ta foi. Dès que tu as le souffle de vie, active ta foi. Cette force opérationnelle invisible, FOI, cette main invisible de Dieu qui est derrière toi, qui te garde. Le Saint-Esprit qui t'ouvre le chemin, qui te fraye un sentier pour que tu puisses t'en sortir. Car je le répète et je le répéterai toujours, dans le monde dans lequel nous sommes, qui n'est pas le monde de Dieu, Dieu, il est le Dieu de délivrance. Notre espérance, c'est que le mot de délivrance soit sauté un jour. Qu'on ne soit délivré de rien du tout. Qu'on ne soit dans aucun lien, aucune plaie. Qu'on soit dans les félicités et qu'on règne avec Dieu en tant que ses ministres, ses membres de son gouvernement. Qu'on règne sur tout ce qui a été créé. On découvrira toutes les planètes qui existent. On n'a aucune idée de tout ce que Dieu a créé. Hein. Les astronautes font comme ça. On n'a aucun secret de toute la création. Soyons humbles. Même si tu as bac plus 30. Qu'on n'aime même pas. On va, on revient, on va, on revient. Mais vous allez là, vous voyez quoi là-bas? L'homme devient petit. Il est humble. Maîtrise pas la nature. Maîtrise pas tout ce que Dieu a créé. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous ne connaissons qu'en partie. Mais le jour où Jésus viendra, on dit waouh! On était juste dans un petit bout de la création d'une planète, comme des fourmis. Vous voyez la petite fourmi là? Il est là. Tout de suite là, je vois une fourmi. Mais il n'a aucune idée de la superficie, même de ce pays de France, là où on est. Lui, c'est ça là, son monde. Il pense que tout l'univers se résume à ça. Et l'homme, il est comme ça. Quelles que soient ses études. Professeur en astrologie, émérite. Professeur émérite en astrologie ou en astronomie. En quoi? En physique nucléaire. Tout ce qu'on veut. Il n'a aucune idée de ce que Dieu a créé. Mettons cela dans nos prières. Troisième post-it terminé. Nous allons à l'autre post-it qui est un danger et la Bible attire notre attention. En réalité, les gens ne s'attendent pas à Dieu. Mais ils s'attendent à quoi? Et Proverbe 29, 26 nous met en garde. Proverbe 29, 26. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Proverbe 29, 26, c'est notre verset de chevet. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Je n'aurai pas le temps de faire l'exégèse de cela, mais vous l'appliquerez dans toute votre vie. Hein. On cherche le fort. Je n'ai pas de relation. Je ne connais pas quelqu'un de fort. Voilà. On est là. Dieu te donne un travail. Au lieu de considérer que tout don excellent, toute grâce excellente vient de Dieu. Je vais être sérieux. Je vais être à l'heure à mon travail.
je vais faire mon travail comme il faut et par le fruit de mon travail, puisque c'est lui qui fait droit à chacun, j'aurai une promotion. On est là en train de faire de lèche-botte en face d'un PDG. Parfois, on va même échanger du sexe. Moi, je suis un prédicateur. Je ne prêche pas pour plaire, c'est cela. On va échanger du sexe pour avoir même des promotions, avoir des avantages dans la vie. Y compris même dans l'église. Au lieu de servir Dieu, tu viens balayer l'église, tu fais une œuvre, tu ne sais pas poser une sonnerie, tu sais que c'est Dieu qui te voit. Il y a des gens qui cherchent à plaire au pasteur. Si c'est le pasteur, il est chef, je ne sais pas quoi, chef de quoi, je ne sais pas. Non, c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Moi, je ne me laisse pas impressionner par les hommes, c'est pourquoi je me définis comme un homme libre. Personne sur la terre peut empêcher Josué de servir Dieu. Personne. Je ne ferai jamais de lèche-botte. Je dois dire la vérité à qui que ce soit dans les yeux. Voilà la vérité. Et si tu veux me sanctionner, mais c'est mon Dieu qui me donne le droit de le servir, le droit à la promotion, le droit à ceci, le droit au bonheur, le droit à la vie. Mon plus grand bien que je reconnais à Dieu, c'est que si on me mettait les 7 milliards d'hommes qui existent sur la terre, me dit Google, en face de moi, je peux les regarder dans les yeux. Pourquoi je ne regarderais pas les 7 milliards d'hommes? Personne ne me tient pas à la barbichette. Je n'ai aucun complot avec quelqu'un. Je peux regarder quelqu'un en face, c'est tout. Respect, respect. Liberté, liberté. Mais je ne dépends pas des hommes. Je ne suis pas là à faire les chebottes. C'est l'Éternel qui fait droit à chacun. On ne cherche pas à plaire, qu'on plaire chez le PDG, chez ci, chez des pasteurs, chez qui je ne sais. Non. Gardons cette liberté, cette joie en Dieu, etc. Ayons des relations saines. Je vais vers un pasteur, je vais vers un diacre, je vais vers une diaconesse, je vais vers un frère. Parce que c'est Dieu qui nous unit dans sa vie. Mais quand ça veut devenir un poids sur moi, non, le fardeau de Dieu est doux et léger, je saurai m'en libérer. Je saurai m'en libérer parce que jamais quelqu'un me fera des chantages dans ma vie parce que c'est l'Éternel qui me donne le droit de le servir, le droit de vivre, le droit de. Si quelqu'un vous maudit, rappelez-vous ce verset. Attendez-vous à Dieu. Tu ne te marieras jamais. Faux. C'est l'Éternel qui me donnera le droit de me marier. Tu ne verras jamais du travail. Faux. C'est l'Éternel qui me donne le droit de me marier. Tu n'auras jamais des enfants. Faux. Je rejette au nom de Jésus. C'est l'Éternel qui me donne le droit d'avoir un enfant. Tu ne réussiras jamais. Faux. C'est l'Éternel qui me donne le droit de prospérer. Il est le Dieu de la justice. C'est quoi cette affaire? Des gens qui pensent qu'ils ont droit de vie et de mort sur les autres. Non. C'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Lorsque je suis en face, quand je travaille, je suis en face d'un chef, j'ai signé un contrat de travail, j'ai un lien de subordination, je dois le respecter jusqu'à une certaine limite. Mais il n'est pas mon Seigneur. Il n'est pas celui qui me domine. Il n'est pas mon Dieu. C'est un cadre bien décrit. Dans ce cadre, j'ai des relations avec cette personne. J'ai signé un contrat de travail, j'obéis, je respecte, je viens à l'heure, je viens ceci. Si la personne elle-même dépasse ce cadre, je demande un rendez-vous, vous avez dépassé ce cadre. Le cadre, il est là. J'ai respecté le cadre, c'est tout. Mais vous n'avez pas d'autre droit sur Binois qu'autre chose. Non. Mon droit, je le revendique toujours à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai droit à la paix. J'ai droit au bonheur. J'ai droit à te servir. J'ai droit à prospérer dans ma vie. J'ai droit. N'oubliez jamais ce verset. Ça vous donnera votre propre valeur devant Dieu. Que des gens qui pensent vous dominer, des gourous qui peuvent venir, avoir des droits sur vous. Autre danger, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas des gens forts qui dominent. Autre danger, c'est nous-mêmes. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Ma chère diaconesse.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur tes stratégies. Vous savez, chacun a une opinion de lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, n'ayez pas une haute opinion de vous-même. Chacun se croit malin. Chacun se croit astucieux. Chacun se croit, voilà. Et on vit comme cela. Parfois, quelqu'un va s'avancer à vous, il va vous faire une demande, mais en fait, il a conçu cela, l'ingénierie dans sa tête toute la nuit. Il dit, j'irai voir Jérémie de Manche-Claude et je vais lui dire ça. Et je sais qu'elle va répondre comme ça. En réalité, ce que je cherche à tirer de lui, c'est ça. Voilà. Au lieu de venir dire, Jérémie, j'ai besoin de 20 €. Donne-moi 20 € si tu en as, mon frère. Ça va débloquer ma situation. Je vais venir dire, oh Jérémie, quand on te voit, on voit Jésus. Tu es vraiment le seul dans cette église qui a l'amour de Dieu. Oh, alléluia. Ah, mon frère. Je vais t'amener loin jusqu'à Rouen, ou Rouen, c'est pas loin, hein? Jusqu'à Marseille. Et pour t'amener à te dire que, vraiment, si tu pouvais me donner 20 €, après t'avoir bien caressé dans le sens du poil, comme on dit, ça m'aiderait beaucoup. Mais puisque je t'ai déjà mis là, non. La Bible ne dit pas ça. Ne t'attends pas à ta stratégie. Ne t'attends pas à tes malices. Ne t'attends pas à tes ruses. Ça s'appelle l'esprit de serpent. Soyez délivrés, soyons délivrés, moi premier, de l'esprit de serpent. La Bible dit que le serpent, c'est l'animal le plus rusé. C'est pour ça que Satan est passé par lui. Passé par lui. On a parlé encore de serpent ce matin en méditation. François, délivré de l'esprit de serpent. On glisse, on est là. Non. Soyons vrais. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur. Voilà mon problème. Si tu peux le résoudre, alléluia. Si tu ne peux pas le résoudre, tu pries. Après, mon problème sera résolu. Mais ne t'appuie pas. On va dire, mais pourquoi? C'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. C'est lui qui nous a donné la sagesse. Pourquoi on ne doit pas s'y appuyer? Mais le texte ne dit pas ça. Ton intelligence, Dieu t'a donné pour que quand il te donne un couteau, tu ne te tues pas avec. Tu tartines un pain avec, c'est ça. Tu dois t'appuyer sur ton intelligence pour que le couteau, qui est à double fonction, tu peux t'égorger toi-même avec. Hein? Mais tu prends, tu tartines un pain. C'est ça, ça s'appelle l'intelligence. Mais quand on dit ne t'appuie pas sur ton intelligence, il ne faudrait pas que ton intelligence remplace ton Dieu. Chez nous, les Parisiens, on parle avec eux. Ton Dieu. Attention. Hein? L'intelligence peut être dangereuse. La sagesse peut être dangereuse si elle, au lieu de m'attendre à Dieu, à sa stratégie, c'est lui qui va me frayer un chemin, mais je me crois, j'ai toujours solution moi-même. Je sais comment trouver solution. Il y a même des gens qui manipulent les autres par les larmes. On manipule les autres même par notre ton, l'intonation. Il demande à quelqu'un, bonjour ma soeur, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Tu dis, mais tu as un chat dans la gorge? Non. Tu es malade? Je ne sais pas. Oh. Dieu te donne une voix, parle normalement. Si tu as un problème de gorge, qu'on résout. Tu ne dois pas changer de voix. Ton frère et ta soeur te parlent, tu parles. Et où est le problème? Where is the problem? Pour les Birminghanais. Et tu dis ton problème, et ton frère répond. Il dit, don't worry. Trust Lord. And he will help you. Il t'aidera. He will help you. C'est juste, hein? Nous on prononce avec l'accent francophone, hein? Qui est très aimé, l'accent francophone. Hein?
Don't worry, ne t'inquiète pas. Dieu est là, il est au contrôle. Il va t'aider. Trust, mets ta confiance en Dieu. Il t'aidera. Alléluia. Ah, je fais pleurer mes petits-enfants. Hein. Voilà. Les prédicateurs, ils ont la voix. Hein. Voix qui porte. Nous, on a enseigné en Afrique, il n'y a pas de micro. Hein. C'est comme ça. Dernier post-it. Psaume 23, verset 1, on n'a même pas besoin de le projeter, ça. Non, vraiment, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça te fait rire, Francien, mais il faut le projeter. Hein. Psaume 23, verset 1. Pas d'inquiétude, l'Éternel est mon berger. Un autre plaidoyer dans la prière. Dites à Dieu, tu es mon berger. Tu as un bâton. Les ours, les lions, les serpents qui veulent s'approcher de moi, Dieu va les frapper sur la tête, alléluia, va écraser leur crâne. Ben, bien sûr, pasteur Josué. Hein? Toi, déjà, à cet âge, tu commences à servir déjà. Tu seras puissant. Hein? Ben oui. Hein? Alléluia. Hein? L'Éternel est mon berger. J'ai un Dieu, il a un bâton. Gare à celui qui veut venir me faire du mal. Moi, je suis tout petit. C'est pourquoi on dit toujours, ne dites jamais à Dieu, Seigneur, j'ai des grands problèmes. Faux. Dites à vos grands problèmes, vous avez un grand Dieu. Grand problème, j'ai un grand Dieu. Tu fais bien de te dissiper tout de suite. Parce que ce grand Dieu, il a un bâton, il va venir te frapper. Toi qui veux me faire du mal. Donc tu te dissipes. Tu disparais. Va dans les océans. Va dans les lieux désertiques au nom de Jésus. Parce qu'il est notre berger, nous ne manquerons pas de protection, nous ne manquerons pas de nourriture, nous ne manquerons pas de santé, nous ne manquerons pas de mari, de femme, nous ne manquerons pas d'enfants, de logement, de travail, nous ne manquerons pas de sommeil, etc., etc. Alléluia. Et avant de vous demander de vous mettre debout pour faire quelques proclamations, je voudrais vous rappeler que quand on dit s'attendre à Dieu, c'est de ne pas rester comme ça. Hein? Ça, il faut que je le dise avant que nous prions. Ce n'est pas rien faire. Hein? S'attendre à Dieu, c'est louer, prier, adorer. S'attendre à Dieu, c'est ça. Paul et Silas, ils s'attendaient à Dieu, mais ils ne s'attendaient pas à Dieu la bouche fermée. Ils s'attendaient à Dieu en priant, en louant, en adorant. Et Matthieu 6,33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus le marché. Par-dessus le marché, nous dit la version parole vivante. J'aime bien cette expression. Nous serons donnés par-dessus le marché. Mais on doit chercher premièrement le royaume. Tu ne t'attends pas à Dieu en refusant de venir à l'église. Tu ne t'attends pas à Dieu en refusant de servir les autres. Tu veux que Dieu règle d'abord mes problèmes, ensuite je m'occuperai des autres. Non, tu t'attends en Dieu. Ce que ta maître va faire, fais-le. Fais-le. Et Dieu va s'occuper. C'est un partenariat win-win. Gagnant-gagnant. Je m'occupe de ses affaires. Comme on est partenaire, je lui passe la balle. Lui aussi me passera la balle. Et celui qui est mieux placé marque le but. Alléluia. Nous nous levons à notre place et nous allons faire quelques 3 ou 4 proclamations ensemble. S'il vous plaît, oubliez votre voisin, rincez votre gorge et voilà, j'entends ici, rincez les gorges. Et on va faire quelques proclamations de prière que vous allez répéter après moi. Ça fait 4. Voilà, ça fait 5 ou 6 proclamations. Vous répétez après moi, parce que nous devons proclamer la parole. Ça nous a été rappelé encore pendant la méditation. Et avant que nous puissions clôturer notre culte. Vous répétez après moi ce matin, les mains élevées s'il vous plaît. Ceux qui ne peuvent pas se concentrer, fermez vos yeux, mais dites-le avec conviction. C'est Dieu qui vous entend. Nous avons commencé ce culte, on nous adressons directement à Dieu. Je m'attends à toi. Et là, Dieu a entendu. Nous allons terminer ce message en faisant une proclamation à Dieu. Vous allez répéter
après moi ces différentes phrases. Je confesse ce matin qu'en tournant mes regards vers toi, mon visage ne se couvrira jamais de honte. On va faire une autre proclamation, s'il vous plaît, ne restez pas la bouche fermée. C'est un piège. Oublie ton voisin, dis-le. Dis-le. Et tu verras la suite, le Seigneur veillera sur sa parole pour l'exécuter. Deuxième proclamation. Je m'attends à toi, mon Dieu. Car aux hommes, cela est impossible. Mais à toi, mon Dieu, tout est possible. On le répète. Je m'attends à toi, mon Dieu. Car aux hommes, cela est impossible. Mais à toi, mon Dieu, tout est possible. Troisième proclamation, on va le répéter. Lorsque tout semble impossible, lorsque tout me semble impossible, lorsque les circonstances semblent aller de travers, lorsque les événements planifiés échouent, je m'attends à toi. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, mon Dieu. Lorsque tout semble impossible, lorsque les circonstances semblent aller de travers, lorsque les événements planifiés échouent, je m'attends à toi. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, mon Dieu. Autre proclamation. Je confesse que toi, Éternel, tu désires me faire grâce. Je confesse que tu te lèveras pour me faire miséricorde. Je confesse que toi, Éternel, tu désires me faire grâce. Je confesse que tu te lèveras pour me faire miséricorde. Avant-dernière proclamation, tu vas le répéter et ne te tais pas. Je regarderai vers l'Éternel. Je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et mon Dieu m'exaucera. Dernière proclamation, après, nous allons clôturer par un chant, une prière chantée. Répétez après moi. Ce matin, je recommande mon sort à l'Éternel. Je mets en lui ma confiance. Et il agira. Ce matin, je recommande mon sort à l'Éternel. Je mets en lui ma confiance. Et il agira. Nous élevons nos yeux vers lui. Chantons ensemble cette prière. Nous élevons nos yeux vers lui. Nous élevons